Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable mois d'octobre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de novembre. Alors, c'est parti, vous agissez avec la carte de la papesse, très bien. Et le mois se passe avec la carte de la tempérance. Bon, c'est un mois qui est quand même plutôt calme et posé. Ou alors vous faites beaucoup la fête. Mais ce sont deux cartes assez lentes. Bon, c'est pas votre énergie de base, mais c'est bien aussi d'être un petit peu plus calme. En conseil, on a l'arcane majeur du pendu, quand même. En défi, on a le valet de pentacle, d'accord. Pour le travail, on a le roi de coupe. Pour l'amour, on a une arcane majeure avec la carte de la mort, très bien. Et à l'intérieur de vous, nous avons le valet de coupe. Ok, c'est pas mal. Avec l'oracle de Béline, nous avons la carte du changement. Tiens, juste avant, j'ai tiré la même carte pour un autre signe. C'était qui? Ah, je sais plus. Capricorne, je crois. Non, je sais plus. Je sais plus. Et on a la carte des voyages. Ok, bon. Alors, comme d'hab, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et que tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'allez pas tous vivre, vous les béliers, la même chose au même moment. D'accord? Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si je dis quelque chose, ça ne vous concerne que si vous êtes déjà dans cette situation. Exemple, en amour, je dis que ça va pas et qu'il pourrait y avoir des changements, des fins, des remises en question. Si dans votre couple à la base tout va bien, ben, il ne va pas y avoir de remise en question. Par contre, si vous avez un couple où ça va déjà pas, ça va pas bien, c'est compliqué, ça fait déjà un moment que c'est tendu, eh bien, par contre, là, vous avez de fortes chances d'aller vers une rupture, vers une remise en question, parce que les énergies pour les choses qui sont pas stables vont là-dedans. Vous avez capté un petit peu l'idée ? Bon, alors c'est parti. Vous agissez, les béliers, avec la carte de la papesse. Alors cette carte, elle dit que vous êtes plutôt calme, plutôt posé, et c'est que vous faites preuve de sagesse, vous montrez aux autres que vous êtes sage, que vous êtes prudent, c'est bien, mais vous êtes assez peu transparent. Vous avez de la peine à dire les choses vraiment, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous ressentez vraiment, à dire ce que vous avez au fond. Vous ne donnez pas forcément toutes les informations, voilà, vous avez peut-être un petit peu de peine par moment à communiquer. Ça, bon, voilà. Et vous êtes assez lent, assez calme, vous n'avez pas trop envie de vous précipiter. C'est plutôt tranquille. Bon. Ensuite, j'enlève mon pull car j'ai trop chaud. Et ouais, j'ai un pull à rayures et dessous j'ai un autre pull à rayures. C'est bizarre, je sais. Vous agissez avec la papesse et le mois se passe donc avec la carte de la tempérance. Donc c'est un mois qui est plutôt calme, qui est plutôt posé. Donc ça tombe bien, c'est assez votre énergie d'être calme et posé. Vous n'avez pas envie de trucs de fou durant ce mois. Mais c'est une carte qui dit aussi que c'est possible qu'on, pour certains, il y ait des apéros, des fêtes de fin d'année, des verres, des anniversaires, je ne sais quoi. Mais il se peut, les béliers, que vous ayez une petite tendance à faire un petit peu la fête, enfin boire des verres en tout cas. Mais bon, ça ne va pas concerner tout le monde et ça ne va pas être tout le temps non plus. Mais voilà, pour certains, cette carte veut aussi dire ça. Ensuite, c'est une carte qui dit que globalement, autour de vous, il n'y a pas trop de conflits, il n'y a pas trop d'histoires. Les choses sont plutôt bien. L'amitié et les amis sont importants pour vous, sont importants durant ce mois. Donc c'est possible que vous receviez des invitations, que vous ayez envie de voir vos potes, vos potesses, et qu'il y ait des jolis moments de partage à ce niveau-là. Mais l'énergie, globalement, autour de moi, le mois se passe de manière plutôt zen. En tout cas, les gens autour de vous sont plutôt zen, les choses se passent de manière plutôt facile, fluide, et ça, c'est cool. Maintenant, on a ici en conseil l'arcane majeur du pendu. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous conseille deux choses: de lâcher prise ou de vous arrêter, de ne pas se précipiter, d'attendre. Mais ça peut être tout simplement justement de lâcher prise. Vous voulez absolument quelque chose, il faut lâcher prise. Vous ne pouvez rien faire de plus que ce que vous avez fait apparemment. Donc c'est le moment de lâcher si vous voulez que les choses arrivent.
Maintenant, en défi, on a quand même le valet de Pentacle. Et lui, il vient pour bosser, il vient pour concrétiser, il veut du concret. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de vous poser la question, peut-être d'un point de vue professionnel, mais ça peut être dans d'autres choses, dans d'autres domaines, de vous dire dans quelle direction je vais. J'ai plusieurs possibilités, il faut que je me décide, mais je garde dans la tête que je veux soit un bon salaire, de l'argent quand même aussi, c'est un des objectifs, soit selon les autres cas que ça pourrait être, je souhaite quelque chose de stable, je souhaite quelque chose de sérieux, je souhaite une situation posée, ancrée. Voilà, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Vous voulez changer de direction certes, mais pas à n'importe quelle condition. Et le défi, c'est peut-être de vous poser ces questions-là un petit peu, de savoir ce que vous voulez. Pour le boulot, on a ici le roi de coupe. Alors ça, c'est très bien. Ça dit que vous êtes très apprécié par vos collègues parce que vous êtes à l'écoute, vous êtes bienveillant, vous donnez des coups de main si c'est nécessaire, vous avez vraiment un très bon esprit d'équipe. Pour autant, vous n'êtes pas en train de stresser, de baliser s'il y a du retard, s'il y a des choses à faire, si c'est le stress, parce que vous arrivez à rester zen, vous maîtrisez vos émotions, vous arrivez très très bien à gérer vos émotions dans le cadre du travail. Il y a vraiment une très bonne gestion des émotions, donc ça c'est cool. Il y a aussi le fait que vous fassiez les choses avec le cœur. Et quand vous allez bosser, vous le faites au mieux que possible et vous le faites vraiment de façon à faire que les choses se passent bien et bien pour tout le monde et vous êtes sincère, vous êtes honnête dans le cadre du boulot et vous faites vraiment, vous avez envie de vous donner à fond et aussi vous avez besoin qu'il y ait du sens dans ce que vous faites. Ok, mais vous le faites de manière généreuse, vous travaillez de manière généreuse, que ce soit dans vraiment le travail même ou avec les gens qui vous entourent dans le cadre professionnel. Donc vraiment pour vous c'est important d'avoir du plaisir dans le boulot, même si c'est le stress, c'est pas grave, vous gérez bien et on vous apprécie beaucoup, quoi. Non, c'est plutôt cool, c'est cool. Bon, maintenant les béliers, on a cette carte de la mort, arcane majeur pour l'amour. Bon, la mort, c'est une carte qui fait peur, il y a personne qui va mourir, rassurez-vous, c'est la carte des fins, on termine quelque chose, on arrête quelque chose pour pouvoir commencer un nouveau chapitre. J'ai ce magnifique tatouage ici qui est la carte de la mort. Je ne me serais pas fait tatouer ceci sur tout le bras si l'énergie était négative pour toute ma vie. Enfin, c'est pas possible, donc rassurez-vous. Mais c'est vrai que c'est une carte qui est complexe, qui est difficile, qui est pas évidente, mais qui est très belle parce qu'il faut la suivre. Des fois, la mort, elle peut être subie ou elle peut être choisie. Vous pourriez décider de quitter la personne avec qui vous êtes, si vous êtes dans une relation, ou alors vous pouvez subir et puis vous faire quitter. C'est clair que c'est toujours mieux quand la mort, plus facile on va dire, elle est choisie, mais dans tous les cas, qu'elle soit choisie ou subie, c'est qu'elle est nécessaire. C'est une carte qui dit qu'il faut arrêter avec ce qui n'est pas bon pour nous ou plus bon pour nous. En exemple, ça peut être la fin d'une relation qui ne va pas. Si ça va pas, s'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a pas d'amour, ça sert à rien de continuer. Comment dire, mais dans d'autres cas, la mort, ça peut être concernant un travail qui va pas, concernant une habitude qui est nocive, concernant un comportement qui est pas ok. Ça peut être plein de choses. Ça peut être de couper les liens avec quelque chose, une relation qui est terminée et pourtant ça fait 6 mois et vous êtes toujours liés émotionnellement ou énergétiquement et puis vous ne rencontrez personne. Enfin voilà, c'est vraiment de terminer, de boucler, que ce soit avec une histoire passée, que ce soit avec une histoire actuelle qui ne va plus, c'est les fins. Donc je dirais que pour tous les couples où ça va pas, où vous vous posez des questions, où ça ne fonctionne pas, où vous n'êtes pas bien, c'est peut-être le moment d'arrêter. Voilà. Maintenant, les couples qui vont bien, je dirais que ça ne vous concerne pas. Ou alors, vous mettez fin à certaines choses pour quelque chose de nouveau, emménager ensemble, décider de bouger, de faire certaines choses. Ça peut être pour certains d'arrêter des comportements qui vont pas, où on se dit ok, on remet les compteurs à zéro, on repart sur vraiment de nouvelles bases, on fait vraiment un effort pour faire mieux et on ouvre un nouveau chapitre de notre relation. Pour certains, ça peut clairement être ça. Mais la plupart du temps, c'est les fins. Mais pour ceux chez qui ça va pas, mais il y a encore de l'amour, ou il y a encore quelque chose vraiment qui tient, c'est peut-être le moment de remettre les compteurs à zéro et
de vous poser vraiment des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire autrement, qu'est-ce qu'il faut changer. On amène le changement et on repart sur de nouvelles bases. Donc ça peut aussi être ça, cette carte-là. Maintenant, c'est clair que on vous conseille soit de lâcher prise, soit de ne pas vous précipiter. Donc, s'il y a des choses que vous voulez arrêter, il ne faut pas non plus vous précipiter. Mais ça peut aussi être de dire, bon, à un moment donné, il faut lâcher prise et puis arrêter. Si ça va pas, ça va pas. Ça sert à rien de forcer de lutter dans une relation qui vous fait plus de mal qu'autre chose, dans laquelle vous n'êtes pas vraiment heureux. Donc voilà, cette carte, elle n'est pas forcément évidente, mais elle peut être bien. Moi, je l'aime beaucoup parce que même si elle n'est pas évidente, derrière, il y a toujours quelque chose de meilleur. Toujours. Qu'elle soit subie ou choisie, il y a toujours un nouveau chapitre et ça n'arrive pas pour rien. Voilà. Donc, courage. Les béliers, pour ceux que ça concerne, qui ont une relation, ça va pas, vous posiez déjà des questions, ça va plus, c'est peut-être le moment. Et pour les autres, il y a peut-être des transformations à faire dans le cas de la relation. Ici, à l'intérieur de vous, on a le valet de coupe. Et c'est marrant, là on parle de ça, on a ce valet de coupe qui dit que vous avez envie d'ouvrir à nouveau votre cœur. Alors je dirais à nouveau, ça peut être dans l'amitié, l'amour, je dirais moins dans le travail parce que votre cœur il est déjà ouvert au travail. Donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est sur un plan relationnel, que ce soit amical, amoureux, pour autre chose, pour des hobbies, pour des animaux, je ne sais pas. Mais vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Ceux qui sont artistes auront peut-être envie de créer quelque chose, d'avoir quelque chose à dire, un message à faire passer. Vous pourriez avoir envie de nouveauté d'amour aussi. Pour ceux où ça va pas, vous avez peut-être envie de remettre les choses à zéro pour retrouver un amour un petit peu qui était passé. Et pour ceux pour qui c'est terminé, vous avez peut-être envie d'autre chose, justement, d'un amour nouveau, différent, plus vrai, où il y a des sentiments, parce que vous n'avez pas de sentiments, plus de sentiments. Et du coup, c'est vers ça que vous avez envie d'aller. C'est peut-être pour ça, pour certains, ceux qui devraient arrêter ici, c'est parce que finalement, vous voulez ressentir des choses, de l'amour et pas, pas juste de la tendresse ou de l'amitié dans le couple, mais vous voulez vraiment sentir votre cœur qui vibre. Et ce serait nouveau pour vous, entre guillemets. Donc voilà, mais globalement, vous êtes plutôt bien à l'intérieur. Mais c'est comme si tout ceci, il y a plein de choses par rapport au cœur, plein de choses que vous ressentez, mais vous ne les montrez pas, vous ne les dites pas. Vous avez vraiment plutôt tendance à les garder pour vous. On a la carte du voyage, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour tous ceux déjà qui doivent partir en voyage pendant ce mois de novembre, bingo, très bien, très judicieux, c'est excellent pour vous, ça va être top. Maintenant, si vous n'avez pas de voyage prévu, ça peut même être un week-end, 2 jours, 2 jours, quelque part, pas très loin. Il n'y a pas besoin de partir 2 semaines en Thaïlande non plus pour cette carte. Mais c'est vraiment un déplacement, un voyage, une escapade qui pourrait être meilleur. Si vous n'avez rien de prévu, essayez de vous demander si vous n'auriez pas envie, si ça vous ferait pas du bien de vous tirer quelques jours quelque part et faites-le. Et puis si c'est pas le cas, ça peut simplement dire un voyage, peut-être essayer quelque chose de nouveau, aller à l'encontre d'une autre culture, par une expo, par un concert, par des nouvelles rencontres, enfin voilà, essayer de découvrir peut-être des nouvelles choses. Pour terminer, nous avons ici la carte du changement, qui est tout à fait positive, qui dit qu'il y a des choses qui changent dans la vie, qui bougent, qui avancent. Donc pour les gens chez qui tout va bien, on voit que c'est des cartes lentes, il ne se passe pas grand-chose, donc il n'y a pas des grands changements, mais il y a peut-être que caché derrière là-dessous, il y a des choses qui sont en train de bouger et vous vous en rendez pas compte, mais il y a des choses qui sont en mouvement. Vous ne l'êtes pas, forcément, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place. Et de nouveau, moi je reviens beaucoup sur cet amour, mais parce que c'est quand même une arcane majeure qui est là, en bas, donc la plus importante, ça c'est du défi, le conseil, et surtout qu'elle, c'est pas n'importe laquelle, je vous en parlerai moins, mais la mort pour l'amour, c'est quand même, je dois prendre le temps pour parler un petit peu de ça, pour les gens que ça concerne, parce que c'est pas rien. Et cette carte du changement, ben oui, il y a du changement. Et le changement, s'il y a quelque chose qui se termine dans la relation, c'est vraiment pour aller vers une réouverture du cœur et ressentir à nouveau des choses. Donc c'est cool. Ok ? Et si c'est vous qui vous faites larguer, eh bien acceptez le changement et soyez prêts aussi à vous dire, mais une relation, de toute façon, si ça va pas, c'est que ça allait pas des deux côtés, vous deviez bien sentir quelque chose. Et peut-être c'est l'occasion de vous dire, mais est-ce que j'étais vraiment bien dans cette relation ? Et il y a peut-être autre chose que je veux et qui serait mieux pour moi.
Donc, ce mois de novembre, il est plutôt calme, quoiqu'il y en a qui pourraient boire des verres. Vous, en tout cas, vous êtes plutôt calme, mais vous avez de la peine à dire les choses, à parler, à dire ce que vous ressentez. N'hésitez pas à faire une pause, à vous reposer. N'hésitez pas à lâcher prise, tout en vous demandant un petit peu dans quelle direction vous devez aller pour quelque chose de solide. Le boulot, ça roule. Il y a vraiment cet amour-là pour certains, où je pense que c'est le truc du mois, hein, soyons clairs, pour certains d'entre vous. Maintenant, la tempérance, la papesse, non, c'est plutôt bien. Franchement, ouais, il y a quand même ce gros morceau d'amour pour certains. D'ailleurs, donc si vous êtes bélier, tout ce tirage vous concerne. Ascendant bélier, je veux dire, les béliers et les ascendants bélier. Maintenant, les gens qui ont la lune en bélier, vous avez ce valet de coupe où vous avez envie de sentir des émotions, de sentir des choses dans votre cœur, d'ouvrir votre cœur, d'avoir des trucs artistiques, d'avoir peut-être des nouveautés au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié, au niveau de la famille, au niveau de vos émotions dans tous les cas. Et pour les gens qui ont Vénus en bélier, eh bien, il y a tout ce que j'ai dit concernant cette carte de la mort où il y a des choses qui se terminent ou des transformations qui se font dans le sein de la relation. Ou des choses du passé qui doivent être bouclées aussi en amour. Courage pour ça, parce qu'ils font passer par là et c'est vraiment important et c'est pas pour rien. Et ce changement, il doit intervenir. Pour les autres, tranquille, zen, franchement, vous êtes bien. N'hésitez pas à aller écouter le résumé sur TikTok et Instagram pour votre ascendant et votre signe lunaire, justement. Moi, je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. C'est précieux pour moi, c'est pour ça que je continue ces tirages. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis au mois prochain. Ciao!